Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme promis, je vais vous faire le tirage mois après mois des énergies du mois, enfin de cette année, pardon, 2018. Donc vraiment, ça va être un aspect global mois après mois. À ne pas confondre avec les consultations que je propose en ce moment à 50 €, où on se base vraiment sur votre année 2018. Donc c'est beaucoup plus personnel, donc on va plus en profondeur. Et puis, suivant vos questions, on aura des réponses plus assidues, enfin, plus profonde et plus concrète, on va dire. Donc là, c'est quand même par rapport à la planète, aux enjeux énergétiques, j'ai envie de dire, à tout ce qui va se passer durant cette année 2018, sous quelle sorte d'influence on va être mois après mois. Voilà, donc à ne pas confondre avec les consultations privées. C'est pas parce que vous allez voir tel message dans ce tirage-là qui est un aspect global qui va être en résonance avec moi, avec vous, avec tous ceux qui vont regarder cette vidéo, mais on reste dans un aspect global, une énergie vraiment générale. Voilà. Donc voilà, je vais tirer devant vous, j'ai pas encore tiré les cartes. Donc je vais vraiment faire, on a déjà très bien, parce que quand ça saute comme ça et que c'est pas prévu, c'est une carte que je mets de côté toujours, et ça arrive beaucoup aussi en consultation. J'ai pas encore tiré mes cartes, mais celle-là, je la mets de côté parce que ça va être une tendance générale de tout le tirage. Donc je la mets de côté, là on a la reine d'air, donc déjà on a un aspect de travail intérieur assez important avec de belles facultés, de belles intuitions à développer en 2018. Voilà, de bien écouter ses ressentis et de travailler sur soi intérieurement. Alors, je continue quand même un petit peu à battre. Voilà, je demande. J'ai déjà fait la prière de toute façon avant d'allumer la vidéo. Je demande vraiment mois après mois les grandes énergies de cette année 2018 pour vous qui regardez la vidéo. Donc il faut savoir que tous ceux qui regardent la vidéo, vous êtes tous en résonance, tout simplement. Comme tous ceux qui viennent me voir sont en résonance aussi avec moi. C'est pour ça qu'on a des facultés, je vais avoir des facultés d'interpréter votre tirage, tandis que quelqu'un d'autre ne le serait pas forcément, et vice-versa, une autre personne va être attirée par une autre médium parce qu'elle aura plus de résonance. Mais ça, on ne le sait pas. C'est comme ça, ce sont les énergies qui font que c'est l'attraction. Alors, donc là, je vais faire janvier. Ne vous inquiétez pas, je vais prendre en photo et je vous montre. Comme ça, vous verrez. Alors, j'en ai février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, décembre. J'allais continuer en 2019. Alors, donc déjà, tendance générale, reine d'air, comme je vous l'ai dit. Donc là, on a vraiment, voilà, vraiment tout un travail cette année 2018. On vous demande vraiment de travailler plus en profondeur sur vous, d'aller chercher ce qui ne va plus pour aller vraiment le nettoyer. C'est vraiment le temps à sonner de vraiment travailler sur soi et d'arrêter de juger les autres, mais de déjà se regarder soi-même et se nettoyer soi-même. Vraiment travailler sur soi. Alors c'est sûr qu'on a besoin des autres parce qu'ils sont en résonance et que c'est grâce à eux, c'est grâce à nos altercations ou à nos déceptions qu'on va apprendre aussi grâce à ces personnes. C'est pour ça aussi qu'il y a cette fameuse technique de guérison hawaïenne qui dit « Désolé, pardon, merci, je t'aime ». Parce qu'en fait, c'est toute la conscience de savoir que cette personne est en résonance avec nous. Donc, même quand elle nous fait du mal, des fois c'est conscient, mais des fois c'est inconscient. Eh bien, on devrait presque la remercier parce que quelque part, si ça m'a touché, c'est que j'ai de la résonance avec ce problème ou avec ce qu'elle m'a dit, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui vit toujours, que je dois nettoyer, que je dois remonter à la surface et me dire pourquoi ça me dérange, c'est que j'ai ça en moi. Donc soit ce sont des mémoires où on a été soi-même comme ça, où on a dit ça, où on a fait ça, et donc on le veut plus, donc on résonne avec ça parce que l'on veut plus de ça, mais il faut voilà conscientiser qu'on a été comme ça. Donc merci de me montrer que j'ai encore ces parties-là à nettoyer en moi. Voilà. Ou alors tout simplement c'est une résonance, qu'il y a quelque chose qui nous dérange et qui est encore énergétiquement, enfin c'est la même chose, hein, de toute façon ce sont les mémoires, tout vient de nos vies anciennes. Ou même dans cette vie-là, des fois on a pu critiquer, juger, puis il n'y a pas que ça, hein, enfin, on a pu être menteur,
plein de petits trucs comme ça quand on était plus jeune. Et puis bah, on va réparer dans cette vie-là aussi, donc on va faire face peut-être à nos enfants qui vont nous mentir, ou on va faire face à d'autres choses de la vie qui vont nous dire, oulala, là là, oui, mais conscientiser, c'est-à-dire vraiment dites, ouais, enfin de toute façon là je dis que je critique cette personne parce qu'elle m'a fait ça, mais d'un autre côté, quelques années auparavant, est-ce que j'aurais pas fait ça? Et puis peut-être que voilà. Et puis si vraiment c'est inconscient, on se dit non, non, je suis pas du tout comme ça, bah, il faut quand même savoir que si ça résonne en nous, c'est qu'il y a des mémoires. Et on a été comme ça. Donc travailler, conscientiser. Et pour nettoyer, c'est tout simple, on conscientise qu'on a ça en nous. Et on conscientise que ça fait du mal, ce qu'on vient, voilà. Et c'est ça le nettoyage, c'est l'altercation, c'est la résonance, c'est de prendre conscience que c'est pas que l'autre qui est mauvais. C'est qu'il y a quelque chose aussi à nettoyer dans les deux sens. Donc cette carte, elle vraiment nous dit pour 2018, mais je suis pas très étonnée de la tirer. Et puis certains d'entre vous qui me suivaient, qui avaient fait appel à moi ces derniers jours en consultation, vous allez dire en effet, c'est impressionnant parce que c'est une tendance que j'ai vue dans pratiquement toutes les consultations, je crois, là que j'ai eues pour cette année 2018, cette fameuse offre que j'ai fait. Bah, il me semble que chez tous, j'ai vu un travail intérieur vraiment important à faire. Voilà. Peut-être une ou deux personnes où ça n'a pas été primordial, mais dans l'ensemble, vous avez tous été en résonance avec ça, donc c'est... Voilà. Alors janvier, on a une très très bonne carte, on a la carte du magicien. Alors la carte du magicien, c'est-à-dire qu'on a... C'est vraiment le moment au mois de janvier de lancer les trucs, de faire le pas en avant. On veut refaire la déco, bah allez, faites-la parce que les énergies en janvier sont très bonnes pour ça. C'est de refaire la déco de chez soi ou de la faire tout simplement. Même si on doit mettre un peu plus de budget, bah, offrez-vous des plantes, mettez de la couleur aussi, mettez des fleurs chez vous. Alors, il y a aussi le feng shui, j'en parle souvent, hein, mais c'est vrai que c'est voilà, il y a aussi les énergies du lieu, c'est pas mal aussi d'apprendre un petit peu quand même ça, de s'y pencher, c'est pas mal. Mais déjà, mettez de la gaieté chez vous, donc investissez, c'est vrai que les plantes, souvent c'est assez onéreux, mais quelque part, qu'est-ce que c'est? Parce que souvent, déjà ça transmute les énergies, donc ça peut éviter qu'on tombe trop souvent malade, donc qu'on aille trop souvent chez le médecin. Et puis aussi, ça donne de la gaieté. Ça donne, on est bien chez soi, on est entouré de plantes, ça vit, c'est vraiment quelque chose qui nous fait du bien. Donc, j'ai envie de dire que ça n'a pas trop de prix, ça. Donc voilà, vraiment, allez-y, mettez de la couleur. Ça, c'est vraiment le message que je reçois avec cette carte. Mettez de la couleur. En plus, il y a des fleurs sur la carte. Voilà, donc mettez de la couleur, des fleurs, des plantes. Beaucoup aussi les plantes dans les salles de bain. C'est vraiment très bon dans les énergies. Et il y a plein de choses, hein. Faites-vous plaisir, même des statues. Mais des statues, il faut toujours faire attention à la statue qu'on choisit. Parce qu'il y en a qui ne sont pas forcément positives. On pense qu'elles sont positives, mais finalement elles ne le sont pas. Bon, les Bouddhas sont souvent très positifs, hein, sauf s'ils sont énormes, ou un peu comme le Bouddha chinois, souvent il est très énorme. Donc ça a plutôt une connotation où on va manger beaucoup, mais un peu trop. Mais sinon, les Bouddhas, comme on les voit souvent, sont très zen. Vraiment, ils dégagent ce côté zen. Donc c'est pour ça que ça a beaucoup de succès aussi. Mais c'est parce que c'est très reposant d'avoir un Bouddha chez soi. Il y a d'autres statues. Hein, il y a des... C'est vrai que moi, en vivant à Bali, je suis très entourée de ça. Et il y a des statues qui vont être très dans la prière, avec ses positions. Enfin, des choses vraiment... voilà, soyez inspirés un petit peu de tout ça, d'avoir des statues comme ça chez vous. Après, il y en a d'autres qui sont plus dans les faits. Donc là, n'hésitez pas, regardez, moi j'en ai plein, j'en ai là, mais j'en ai aussi devant moi que vous ne voyez pas. Voilà, ça c'est mon petit monde, donc j'en ai besoin. Et voilà, ça peut passer par n'importe quelle chose. Après, il y a des pierres aussi, hein, on est attiré par les pierres, faites-vous plaisir. On vous dit qu'au mois de janvier, ce qui va être acheté au mois de janvier, dans ce sens-là, je parle dans le sens de remettre des énergies à neuf chez soi, c'est très bénéfique, ça va lancer votre année 2018. Ça va booster votre année 2018. Janvier, c'est le mois, c'est le départ de l'année, c'est le mois numéro 1. Donc, tout ce qui va en découler va prendre sur cette énergie-là. Comme un domino. On vient de me montrer l'image des dominos. Voilà, donc votre mois de janvier, bichonnez-le. J'ai envie de dire, bichonnez-le, faites-vous plaisir. C'est vraiment un mois, faites-vous plaisir. Et puis, mettez votre cœur dans les choses que vous allez faire. Mettez votre cœur dans votre cuisine, dans les pièces vraiment que vous habitez. Voilà, faites-les comme vous aviez envie depuis toujours. Et puis qu'à chaque fois, vous vous freinez parce qu'il y a ça à faire ou il y a ça ou ça.
Là, il y a des fois des priorités aussi au niveau de l'arrangement d'une maison. Parce que la maison, je le rappelle, c'est notre intérieur, c'est comment on est à l'intérieur de nous aussi. Donc il y en a beaucoup qui disent « Ah oui, mais ça passera après parce qu'il y a telle priorité ou il y a telle priorité. » Bon, c'est vrai qu'il y a des priorités dans la vie. Mais moi, j'entends souvent des gens dire ça, et puis à côté de ça, dans leur panier de courses, il y a beaucoup trop de choses, il y a des choses qui sont un peu inutiles. Donc essayez de voir sur votre panier de courses, être un petit peu plus méticuleux dans ce que vous achetez, et puis réduire un peu le budget de ça, hein, parce qu'il y aura dedans, il y aura des choses qui sont pas forcément bonnes pour la santé en plus, qui sont vraiment... et voilà, qui ont un coût. Et puis, ben, ce budget-là, au final, vous allez voir, ah, mais ça, avec ça, quelque part, je peux m'acheter ça. Donc, je peux m'acheter cette jolie plante que j'ai vue. Voilà. Quand vous êtes vraiment serré, vous pouvez toujours modeler un petit peu. Regardez vraiment vos dépenses. Le magicien, c'est aussi une très bonne carte pour voilà, lancer les projets et puis commencer à établir des choses dans votre tête. On va tirer d'ailleurs une deuxième carte avec ça pour voir. Ouais, ok, c'est un super mois. Le mois de janvier, on a aussi le soleil. Donc j'ai vraiment le soleil et le magicien. Donc c'est un super mois le mois de janvier, globalement parlant. Hein. C'est vraiment un mois où vous êtes entouré de bonnes énergies. Et donc, pour certains, c'est vrai, on pourrait dire que les choses se mettent en place, mais ça ne veut pas être pour autant dire que les projets s'ouvrent, ou ça y est, que vous avez une réponse à quelque chose. C'est pas ça, hein, ce qu'on vous dit là. Là, on vous dit tout simplement que les énergies sont très très bonnes, donc soyez très positifs, mettez en place ce que vous voulez pour votre année 2018. En janvier, mettez en place. Donc projetez, écrivez, faites des plans sur ce que vous voulez. Je ne sais pas ce que vous avez prévu pour le mois de janvier, hein, mais c'est très... vraiment, c'est un mois lumineux au niveau des énergies. Il y a de... Ouais, voilà, donc vous pouvez aussi, avec ce mois de janvier, avoir de nouvelles idées qui arrivent, des idées très brillantes, donc prenez-les en compte. Prenez-les en compte, parce que souvent on a des idées, puis ça nous plaît, l'idée nous plaît, donc elle monte dans notre chakra du cœur, elle nous épanouit, nous fait vibrer, on se dit « Ah, ça me plaît, ça, j'aimerais bien faire ça ». Écoutez quand même votre voix intérieure, parce que quand il y a cette vibration qui monte de « Ah, ça me plairait », et puis quand c'est quelque chose aussi qui revient souvent en tête, c'est que c'est vraiment aussi une influence, on vous envoie des messages et des signes là, hein, comme quoi cette idée vaut la peine d'être étudiée et peut-être d'être mise en place. Hein. Donc souvent quand c'est répétitif comme ça, puis qu'on sent que c'est positif, mais quelque part elle fait un peu peur parce que des fois ça nécessite du temps, ça nécessite de l'investissement, et puis on le fait pas. Mais voilà, janvier, tout ce qui vous vient en tête là, notez-le bien. Prenez-le en considération. Parce que beaucoup de choses sont en votre faveur et qui vont se mettre en place. On vous dit aussi par cette carte que en janvier, vous êtes relativement prête à plein de choses, quoi, à ce que vous vouliez pour vous, à ce que vous voulez de votre vie ou de votre année. Il y a plein de choses que vous attendiez parce que vous n'avez pas assez confiance, mais là on vous dit non, non, c'est le moment aussi. Bon, on va avancer parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc janvier, février, j'ai le 10 d'eau, donc là des bons moments en famille. Régalez-vous, fêtez ça. Voilà, c'est de très très bons mois. Enfin, c'est un très bon mois pour faire des choses en famille. Donc profitez d'être avec les vôtres. Mars, en mars, j'ai le 10 de terre. Donc le 10 de terre, là aussi, on est encore dans la famille, on est dans les 10. Donc on est vraiment dans un début d'année où on sent qu'on a accompli des choses et qu'on a une famille, et puis on réalise l'importance de la famille. On réalise à quel point c'est important de ne pas se prendre la tête, et c'est important d'être avec les siens. C'est une prise de conscience. Février-mars, il y a vraiment une prise de conscience autour de ça, avec passer des bons moments ensemble. Vraiment, ces deux cartes, ça, qui sont dans les fêtes, on fait la fête, ou aussi il y a les anniversaires, on fait beaucoup plus de choses, j'ai l'impression, que les années précédentes. On a envie d'être plus sociable, on a envie d'être avec les siens, mais aussi avec les amis. Hein. C'est une carte de famille, mais aussi ça montre le côté entouré. Voilà, donc de beaux moments en famille. Le 10 de terre tend aussi à dire que vous inquiétez pas, il y a une sécurité financière qui sera là. En mars, voilà, vous vous sentirez financièrement, ça va, c'est correct, c'est stable. C'est aussi un peu une carte qui dit ça. Avril, on a la carte du monde, donc aussi une carte très forte pour vous construire, vous restructurer sur vraiment une belle lumière, quelque chose de bien. Donc voilà, il y a comme
une gratitude qui va se faire ressentir chez vous de ce que vous avez accompli ou de ce qui est en train de se passer pour vous. Il y a comme une belle gratitude. On vous dit aussi avec cette carte que vous êtes sur le bon chemin, que vos idées sont bonnes, on vous encourage, on vous donne beaucoup de confiance. Donc aussi un mois, au mois d'avril, où vous allez pouvoir prendre confiance en vous, étudier. N'hésitez pas à lire des livres sur ça, à regarder des vidéos YouTube sur... Il y a plein de choses maintenant sur YouTube qu'on trouve pour le développement personnel, mais c'est une carte qui est très favorable au développement personnel et à l'avancée dans le monde, à l'avancée au niveau social, voilà, au niveau du boulot aussi, c'est une arcane majeure, donc après c'est global, c'est pour tous les corps, enfin toutes les différentes choses qui nous entourent dans la vie. C'est une très très bonne carte qui nous dit allez-y, soyez joyeux, voilà, travaillez sur vous, faites ce qu'il y a à faire, mais c'est comme un contentement. Donc c'est un bon mois pour travailler la confiance en soi par exemple, ça va être très bénéfique. Alors quand c'est une arcane majeure, j'aime bien tirer une deuxième carte. Ah bah encore une arcane majeure, c'est marrant ça. Donc oui c'est ça, donc il y a la force qui vient avec, donc là la force, on vous dit allez-y, vous avez la force. Ceux qui ne l'ont pas en avril, que vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'avez pas assez travaillé sur vous. Parce qu'avec deux cartes aussi puissantes que ça, c'est que le mois d'avril, normalement, vous explosez. Vous explosez dans votre confidence, dans votre l'estime de soi, dans le fait que vous êtes content de vous et que ça y est, ça repart. Et puis pour ceux qui avaient des énergies un petit peu basses, parce que 2017 a été éprouvant dans le sens où il fallait lâcher prise, il fallait être beaucoup patient. J'ai l'impression que tous ceux qui ont regardé cette vidéo et moi-même, et tous ceux qui sont venus en consultation me voir, on avait tous cette même résonance de être patient sur les projets, être patient sur ce qu'on attend que la vie nous offre, quoi. Donc c'était vraiment impressionnant. Et là, on vous dit, bah voilà, ça y est, c'est bon, ça avance, hein. Donc on est confiant, on est content, et puis ça y est, là avec cette carte du monde, on démarre, ça y va. Et puis la carte de la force, voilà, il y a vraiment se libérer de tout jugement, parce qu'il y a ça aussi, beaucoup de gens qui nous jugent, et puis à force, ben, on se rétrécit parce qu'on a été jugé, parce qu'on a été critiqué, ou parce que les gens n'ont pas confiance en nous, parce que les gens nous disent qu'on est des grands rêveurs, ça n'arrivera pas. Mais là, on vous dit, reprenez votre force, c'est le moment en avril. Mais on a le 3 de terre, donc là, un mois très très bon pour aussi construire ou créer, hein, c'est le monde de la créativité, le 3 de terre, donc ben, profitez, si vous avez des choses à créer, des choses à créer, des envies particulières ou quoi. C'est un très bon mois pour ça. Voilà. Il y a aussi une certaine sorte de reconnaissance au niveau de votre travail. Donc certainement, voilà, pour certains d'entre vous, du moins, un patron qui va vous dire, vous montrer qu'il est content de vous. Voilà. Et puis il y a aussi cette notion de vous êtes un entrepreneur, allez-y. Vous pouvez y aller, créer ce que vous avez envie de voir se créer. C'est vraiment un mois autour de la création. J'en étais au mois de mai. Juin, j'ai le 9 de terre. Alors le 9 de terre, c'est ça va, c'est un mois qui se passe pas énormément de choses, mais bon, voilà, on profite aussi de la vie. Hein, il n'y a rien de spécial dans ce mois-là, mais voilà, on apprend un peu à aussi accepter des choses, accepter les simples choses de la vie, accepter que de petites choses nous fassent très plaisir. Hein, on se détache un petit peu aussi du matériel avec le 9 de terre. C'est vraiment... et puis ça peut être aussi un mois où on a envie d'être un peu seul. Donc au mois de juin, si vous ressentez cette envie d'être un petit peu seul, bah, c'est un peu normal, c'est un peu l'énergie de ce mois-là. Voilà. Et pour ceux qui veulent se mettre à votre compte aussi, là c'est un bon mois. C'est un mois où vous pouvez être beaucoup plus confiant à ce niveau-là, s'il y en a parmi vous qui veulent se mettre à leur compte. C'est un bon mois aussi par rapport à ça. Vous allez certainement recevoir des signes, des choses par rapport à ça. Ensuite, on a la reine de terre en juillet. Alors là, il y a une belle abondance d'argent, il y a des choses qui peuvent rentrer. Mais il y a aussi c'est une carte qui est un peu, j'ai envie de dire, doubles aspects, parce que la reine d'air, c'est elle aussi qui peut aider financièrement les gens. Donc peut-être que vous allez être amené à aider une personne, ou alors on va vous aider. Enfin, en tout cas, vous avez soit la sécurité financière pour aider, soit vous allez recevoir une sécurité financière. Enfin, au niveau de l'argent, il n'y a pas de souci en tout cas.
Après, c'est une maman. Les reines sont aussi des mamans, sont des femmes. Donc, il y a toute une sensibilité dans ce mois-là. Le mois de juillet, il peut y avoir une sensibilité qui arrive, une sorte de chaleur humaine, de vouloir cajoler, réconforter les gens autour de nous. Mais il y a une notion d'aider. Il y a vraiment une notion d'aider pour avancer. Voilà. Ensuite, j'ai la carte de l'ego pour août. Alors là, ce sont des peurs, ce sont des angoisses qui peuvent revenir à nous, qu'il faut encore travailler, bien sûr, parce que, bon, l'année, on a quand même relativement des bonnes cartes, mais c'est vrai que, bon, c'est pas toujours rose, et puis on a forcément nos étapes et nos choses à comprendre. Et là, c'est un petit rappel à l'ordre qu'en plein milieu du mois, vous allez être amené à me dire, oui, attends, mais t'as encore ça à travailler, tu vois, t'as encore ça à nettoyer. Donc, la carte de l'ego, elle nous montre qu'il y a encore des peurs en nous, des choses à nettoyer, des choses à... Je répète toujours le même mot, nettoyer, j'ai l'impression, mais vraiment à transmuter, quoi. Hein, on transmute cette mauvaise énergie. Hein, on se regarde faire, on se dit, ouais, mais bon, je suis toujours en train de dire, c'est lui, puis il réagit comme ça, mais comment je suis moi? Comment est-ce que je réagis? Est-ce que je me connais vraiment? Est-ce que faudrait se filmer des fois, hein, d'ailleurs. Faudrait se filmer. Hein. Donc, je pense que beaucoup d'entre nous, on ne se voit pas faire. On ne se voit pas faire, on ne se connaît pas bien, au final. Et souvent, l'être en face nous connaît presque mieux que nous-mêmes. Parce que on a tendance à se voiler la face. Donc là, on nous dit vraiment, il est temps vraiment de regarder ses propres aspects et de travailler dessus pour être une meilleure personne, une meilleure âme. Pour notre cheminement, pour notre bien-être personnel et pour ceux qu'on aime aussi, c'est vrai. Mais d'abord et avant tout, pour nous-mêmes, pour notre cheminement et se sortir, parce que à fur et à mesure des incarnations, ça reviendra, hein, nos petits problèmes, nos choses à régler, par exemple, il y a des gens qui vont être excessivement nerveux, excessivement impatients, puis ils s'en rendent même pas compte. Ben non, à un moment donné, il va falloir le travailler, ça va falloir transmuter ce truc-là, parce que c'est des fois invivable pour les autres, hein, ça amène une énergie très fatigante, très agressif, sans que ça soit agressif, c'est voilà. Hein, je vous ai donné un exemple là, mais il y a plein d'exemples hein, sur tous les défauts qu'on peut traverser. Voilà. Alors septembre, j'ai la carte de la libération, donc c'est pas mal, parce que juste après l'ego, on se libère justement, donc je me remercie, parce que ça voudrait dire que vous êtes conscient qu'en août, il y a vraiment encore des choses à travailler, et que vous allez vous dire non, il faut quand même que je travaille sur moi. Il faut aussi que sinon j'avancerai pas. Voilà, il y a une certaine prise de conscience puisqu'il y a la carte de la libération, se libère de certaines choses, de certains poids le mois d'après. Donc vraiment il y a voilà comme et puis c'est aussi la libération de certaines phases, de choses qui nous collaient, qui étaient comme des boulets ou qui nous empêchaient d'avancer. Il y a aussi une libération à ce niveau-là. Donc pour ceux qui sont en couple que ça va pas, ça pourrait être un mois aussi où les choses se règlent. Donc je répète, le mois de septembre. Il y a une énergie autour de ça. On règle les situations qui ne nous conviennent plus. Ça me semble suffisamment clair. Donc j'étais en septembre. Attendez, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. D'accord, j'enlève cette date parce que j'en avais tiré une de trop. Donc octobre, 3 do. Bon ben là, octobre, c'est un mois qui va être propice soit au mariage, soit à la naissance, ou à la confection de l'enfant, ou à toute création de projet qui nous tient vraiment à cœur. Donc voilà, ça c'est un mois autour de cette énergie-là. Donc tout ce qui est projet familial, donc naissance, mariage, des anniversaires particuliers à fêter, enfin il y a des choses comme ça, ou alors vraiment créer quelque chose, hein, la création d'un projet, mais avec le 3 d'eau, c'est vraiment un projet qui nous tient vraiment à cœur comme notre bébé. Tu vois, des fois on dit bah c'est mon bébé en parlant d'un projet, hein, parce que ça nous tient tellement à cœur. Donc voilà, c'est ça aussi. Donc un mois autour de tout ça. Le mois suivant, mois de novembre, on arrive déjà à la fin de l'année, on a le page d'eau. Le page d'eau, il nous dit qu'il y a des rencontres propices. C'est souvent de nouvelles rencontres, le page d'eau. Donc là, vous allez être amené à rencontrer soit de nouvelles personnes, soit amoureusement parlant, soit au niveau amical, des personnes qui
qui vont être assez importantes, hein, parce que voilà, sinon ça ne serait pas marqué quand c'est pas vraiment des rencontres importantes. Donc là, pour qu'ils soient vraiment représentés sur cette carte, c'est vraiment souvent des nouvelles relations amicales qui arrivent, ou alors des amitiés, mais qui vont plus en profondeur, voilà, comme si on découvrait l'autre vraiment. Et, voilà. Mais c'est souvent de nouvelles amitiés qui arrivent. J'ai envie d'en tirer une deuxième. D'accord. C'est souvent, alors là c'est plus une amitié, c'est des amitiés qui arrivent mais qui sont encore plus en résonance avec nous qu'avant, c'est-à-dire que on est sur un chemin d'évolution, donc tous ceux qui sont souvent très spirituels et qui évoluent ont plus forcément les mêmes résonances avec les autres puisqu'on travaille sur nous, on voit d'autres aspects, et puis malheureusement c'est pas voulu, mais les choses, l'univers fait en sorte que ça s'éloigne parce que l'autre ne nous suit pas énergétiquement parlant sur la même longueur d'onde, mais ce qui n'empêche pas de les voir, mais je veux dire c'est plus la même résonance, peut-être plus la même profondeur par moment. Mais ça nous apporte quelque part, on rentre sur d'autres vibrations qui vont être, et puis d'autres personnes vont être sur cette vibration, donc il y a des rencontres qui se font. Tout simplement. Voilà. Plusieurs niveaux de vibration. Et quand on monte de vibration, on rencontre les personnes qui sont sur ce même niveau de vibration. Voilà. C'est un peu ça pareil pour voir les faits, pour voir les autres mondes, c'est qu'on arrive à des certains niveaux de vibration où ces autres mondes peuvent avoir accès. Mais souvent en baissant leur vibration, eux, par contre. Et puis c'est comme ça que des fois on peut les apercevoir. Mais en tant qu'être humain, entre nous, voilà. Ça se base sur des lignes de vibration. Et on arrive sur la même fréquence, quoi. Donc on se comprend mieux, on parle la même langue, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est un peu ça la rencontre là, c'est quelque chose qui va avec un nouveau tournant de vie, j'ai envie de dire. Voilà, ce sont des nouvelles relations qui amènent aussi un nouveau tournant de vie, comme une nouvelle porte qui s'ouvre dans votre vie. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on déménage tout, qu'on divorce, ou que tout. Il y en a, oui, il y en a pour qui ça va se passer comme ça, mais pas tous, hein. Donc il y en a, ça va être simplement des rencontres, et puis qui va ouvrir sur des formations intéressantes, et puis cette formation va découler, c'est parce qu'il y aura une nouvelle porte qui s'ouvre. C'est un peu ça que je reçois, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, avec de nouvelles relations qui arrivent, et beaucoup plus en résonance, donc ça pétille beaucoup plus, parce que là, on sort un petit peu de notre routine, et puis des choses justement qui nous collaient, là, je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, oui, la liberté, la libération, des choses, des anciennes situations, des anciennes énergies qui nous retenaient en arrière. Alors là, c'est tout le contraire, 2 mois après, c'est tout le contraire, paf, on se sent un peu libéré là, puis pas un peu des fois, même beaucoup, et puis paf, on avance, et paf, on rencontre des gens, et puis paf, il y a ça qui se il y a tout plein de synchronicités qui vont se mettre en place. C'est assez impressionnant. Et puis ça finit par le 6 de feu. Alors là, c'est quand même une super année qui se finit en beauté parce qu'elle commence avec de bonnes énergies. On vous dit mettez les bonnes énergies en place, mais alors à la fin de l'année, c'est carrément ça y va, les projets, ils sont là, ça commence. C'est la victoire, c'est la carte de la victoire. On a des bonnes nouvelles. Voilà. On a même des reconnaissances, on a de la reconnaissance autour de nous. Les gens sont fiers ou les gens nous reconnaissent notre travail, reconnaissent qui on est. Voilà, on est reconnu, que ça soit intimement, personnellement, professionnellement, socialement, enfin, c'est une très très bonne carte le 6 de feu. Donc on finit le mois de décembre avec de bonnes sensations et de bonnes vibrations en nous, et puis on sent qu'on est sur notre chemin, ça y est, qu'on est bien, et on est presque excité de faire notre vie, quoi. On aura cette sensation d'avoir des journées vraiment trop courtes, parce qu'on n'a jamais envie de dormir, on a envie de faire ce qu'on a envie, là, parce que ça nous crée du plaisir, et qu'en plus on est reconnu pour ça. Donc un très très bon mois de décembre. Super. Voilà, donc je vais arrêter là, parce que la vidéo va être beaucoup trop longue. Je vous fais plein de bisous, j'espère que ce tirage vous aura plu. Après voilà, je vous ai dit, c'est un aspect global, général. Donc je vous rappelle quand même les consultations à 50 € sur mon site. C'est une offre ponctuelle, mais c'est vrai que là j'ai pas mal de demandes, donc je vais la continuer pour que tout le monde puisse avoir accès, bien entendu. Hein, donc pour l'instant je la prolonge, mois de janvier, bon, je sais pas encore, mais je pense février. On va voir. Mais en tout cas je la prolonge au mois de janvier, il n'y a pas de souci là-dessus, comme ça vous laisse le temps aussi de voir si vous avez cette résonance de vouloir connaître vos grandes lignes 2018. Bien sûr, je vais un petit peu plus en profondeur. On fait un tirage comme ça, mois après mois, mais aussi un autre tirage avec un aspect plus global.
Et puis aussi, souvent à la fin, je fais un oracle. Hein. Je tire un oracle avec un message plus personnel. Voilà. Et puis, ça, chaque consultation est assez personnelle et différente. Donc c'est en fonction de la personne que j'ai en face. Voilà. Bah, c'est tout. Bonne semaine à vous. On se revoit la semaine prochaine pour le tirage des oracles, comme habituellement. Au revoir.